Chères bourgeoises, chers bourgeois, un petit rendez-vous mensuel dans l'optique du conseil municipal qui se déroulera donc lundi prochain en distanciel, puisque le conseil pour des raisons sanitaires n'est toujours pas ouvert au public, mais vous pourrez suivre les débats donc sur Facebook et sur la chaîne YouTube, il n'y a pas de difficulté. Donc un petit point sur le conseil municipal qui sera consacré principalement aux finances. Je vous parlerai aussi de la commission Baugé en Anjou en commun et je vais également vous parler donc du centre de vaccination où je suis actuellement. Comme indiqué à l'instant, je suis donc au centre de vaccination de Baugé en Anjou. Donc, comme vous pouvez le constater, il est toujours en activité, il est ouvert, bien évidemment. Les professionnels sont là pour vous accueillir. Nous vaccinons à peu près 350 personnes par semaine, ce qui n'est peut-être pas très important dans un premier temps, mais qui permet de répondre donc à l'attente du territoire. Les EHPAD, les foyers logements ont été vaccinés et aujourd'hui le rythme se poursuit. Nous espérons que le nombre de vaccins va monter dans les semaines à venir en nombre, c'est prévu normalement. On aura plus de doses et donc plus de vaccins et donc le centre va monter en puissance et au niveau du standard, donc nous pourrons recommencer dans quelques jours à reprendre des rendez-vous puisqu'aujourd'hui, ne voulant pas créer de déception, ne voulant pas aussi créer de faux espoirs, eh bien les prises de rendez-vous ont été suspendues momentanément, mais je vous confirme bien que le centre est ouvert et que le docteur Messia qui centralise toute l'organisation du côté santé est bien évidemment active. Elle est d'ailleurs présente ce matin, donc pas d'inquiétude. Les inscriptions vont pouvoir reprendre dans quelques jours et je pense que d'ici la fin du mois, on aura une montée en puissance de la vaccination sur notre territoire. J'espère qu'on pourra avoir un nombre de doses beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on est seulement sur 350 doses semaine et je peux vous assurer qu'il n'y a pas une goutte de vaccin de perdu. Les professionnels font preuve de grandes compétences pour gérer au mieux les 6 doses par flacon. Donc pas d'inquiétude, le centre est toujours là, il continue à vacciner. Parlons maintenant conseil municipal qui aura lieu, comme je le disais tout à l'heure, lundi prochain à partir de 19h30. Conseil qui sera principalement consacré au budget. Nous allons valider les comptes de l'année 2020 et nous allons arrêter le budget de l'année 2021 comme il se doit en cette période. Alors, les éléments marquants sur le budget 2020, principalement l'impact Covid, qui se résume pour la commune à plus de 400 000 euros de pertes ou de non-recettes. Donc ça impacte effectivement fortement notre budget de fonctionnement. Impact Covid consacré à l'achat de masques, au renforcement des services, à la mise en place de protocoles, à la perte aussi de recettes, pas de spectacles culturels, pas de location de salles. Le tout additionné, on arrive effectivement à plus de 400 000 euros de budget consacré au Covid, donc c'est relativement important. Durant l'année 2020, nous avons malgré tout géré la masse salariale, il n'y a pas eu d'augmentation. Alors on a fait appel à un peu moins de saisonniers puisque notre camping, notre piscine ont fonctionné en mode Covid et qu'au centre culturel et aux espaces verts également, nous n'avons pas fait appel à de remplaçants. Donc la masse salariale est sous contrôle. Au niveau des recettes, nous avons, sur les recettes venant de l'État, dotation, pas de baisse. Sur les impôts, nous sommes constants. Les seules baisses que nous enregistrons, ce sont des baisses liées à l'absence de location, notamment des exonérations de loyer ou le fait de ne pas avoir loué les salles des fêtes. Ça a effectivement créé une baisse de recettes significative. Il n'en demeure pas moins que nous finissions l'année dans une situation tout à fait satisfaisante. Nous n'avons pas contracté d'emprunt en 2020 et nous avons malgré tout investi, malgré le contexte, un peu plus de 3,5 millions dans des travaux, voirie principalement, un peu dans les bâtiments. Et nous finissons l'année avec une capacité d'autofinancement relativement importante puisqu'elle s'élève à pratiquement 4 millions d'euros. Donc pour les non-initiés, la capacité d'autofinancement, c'est en fait notre capacité à investir. On prend les recettes, on enlève les dépenses réelles et on enlève les emprunts. Et ça nous permet de déterminer notre capacité à investir. Elle est aujourd'hui pratiquement de 4 millions d'euros. Et nous allons clôturer l'exercice avec un excédent de 1 600 000 euros. Donc la situation est satisfaisante au titre de l'année 2020.
La deuxième partie du conseil municipal sera consacrée à voter le budget pour l'année 2021. C'est la période, comme je l'indiquais tout à l'heure. Donc, une capacité d'autofinancement de 4 millions d'euros, un excédent de 1 600 000 euros. Cela nous donne des moyens pour investir. Et cette année, la ville va beaucoup investir. Des projets étaient en stand-by et aujourd'hui ils se déploient après quelques mois d'études supplémentaires, et puis de nouveaux projets sont arrivés comme par exemple la Maison France Service qui vont venir, je dirais, augmenter le budget d'investissement qui cette année va être très important. Je le disais, nous sommes pratiquement à 8 millions d'euros d'investissement, notre capacité le permet. Alors les grands secteurs, sans dévoiler ce qui sera exposé aux conseillers municipaux, eh bien la voirie, important, avec pratiquement 3 millions d'euros d'investissement en voirie, donc on vous détaillera les opérations. Les bâtiments également, avec plus de 2,5 millions d'investissement. Le tourisme avec le château qui ouvrira ses portes, donc c'est pratiquement le tourisme avec tous les aménagements sur différents secteurs, c'est pratiquement 1 million d'euros. L'enfance jeunesse n'est pas en retrait puisque c'est plus de 600 000 euros qui vont être investis sur l'enfance jeunesse. Donc vous voyez un budget ambitieux. On va engager aussi durant cette année 2021 beaucoup d'études, des études thermiques sur les bâtiments, poursuivre les études sur l'éclairage public pour à la fois améliorer notre éclairage, réduire les consommations et avoir un éclairage beaucoup plus durable. Et puis nous allons également poursuivre nos actions en matière environnementale avec la finalisation des projets d'investissement sur Volandry avec la vallée des Cartes. Donc beaucoup de choses qui vont également être réalisées, mais aussi des petites choses. Les conseils communaux consultatifs ont beaucoup travaillé en fin d'année pour nous proposer des projets d'aménagement. Il y a tout un travail qui est en train de se mettre en place sur des aires d'accueil, sur des aires de jeu, sur l'ensemble des communes déléguées. Donc il y aura un budget qui avoisine les 75 000 euros, budget qui va être affecté donc à l'aménagement des aires d'accueil. Et puis nous aurons bien évidemment le Citystat qui vient en plus sur la commune déléguée de Clé. Côté recettes d'investissement, on attend un peu plus de 2,2 millions de subventions, donc des subventions qui sont d'ores et déjà acquises. Côté fonctionnement, on ne prévoit pas d'augmentation des charges à caractère général qui vont rester constantes. La masse salariale devrait être maîtrisée encore cette année avec seulement 2 recrutements supplémentaires. Nous recrutons un directeur des services techniques et puis un policier municipal, comme vous l'avez pu le constater lors de la dernière session de notre conseil. Donc, pour financer tout ça, nous comptons bien sûr sur nos recettes propres, mais également, cette année, nous allons faire un appel à un emprunt un peu plus important que d'habitude. Je rappelle qu'en 2020, nous n'avons pas emprunté, qu'en 2019, nous n'avons pas emprunté et qu'en 2018, nous avions fait un emprunt seulement de 1,2 million. Cette année, il est prévu un emprunt de 3,5 millions. Les marchés financiers nous le permettent, notre capacité à rembourser le permet également et nous resterons dans les ratios nationaux, c'est-à-dire des ratios très raisonnables en matière d'endettement. Mais il est important que la collectivité investisse pour ne pas dégrader sa capacité d'autofinancement. Alors avant d'évoquer le dernier sujet, Baugé-en-Anjou en commun, notre commission citoyenne, je suis à côté d'un bac jaune et j'aimerais qu'il y en ait partout. Aujourd'hui, les bacs sont portés à domicile par les services de la Côté de Commune, donc là c'est un peu le président de la Côté de Commune qui vous parle. J'ai une grosse déception, c'est que seulement 50% des habitants de Baugé-en-Anjou ont retourné le formulaire. Ce formulaire, il est indispensable d'une part pour identifier les personnes qui ont besoin d'un bac jaune, pour aussi permettre aux personnes qui ne peuvent pas stocker des bacs jaunes de se signaler de manière à ce qu'on puisse leur proposer des solutions alternatives. Si vous ne retournez pas le formulaire, on ne peut pas effectivement intervenir. Je rappelle que ces bacs sont distribués gratuitement, montés par les services de la Côté de Commune, portés à votre domicile et compte tenu de leur capacité, vous permettent de répondre totalement à l'extension de tri qui est un service quand même supplémentaire qui vous est apporté par la Côté de Commune. Aujourd'hui, vous pouvez pratiquement mettre la quasi-totalité de vos déchets recyclables dans ce bac. Donc, merci de faire preuve de compréhension, de retourner donc les formulaires de manière à ce qu'on puisse vous livrer un bac, sachant qu'à partir du 1er mars prochain, il n'y aura plus de sacs jaunes mis à disposition. Donc là où il n'y aura pas de bac jaune, il n'y aura plus de collecte. Simplement, pour les personnes qui ont des problèmes de stockage, on pourra autoriser
des sacs dérogatoires, donc on vous les distribuera, mais pour le faire, il faut effectivement que vous puissiez retourner votre questionnaire. Donc tout le monde est citoyen à Beaugency-en-Anjou. Retournons le questionnaire de manière à pouvoir contribuer efficacement à la protection de l'environnement. Et maintenant, pour terminer, quelques mots sur la commission citoyenne. Donc, d'une part, merci beaucoup aux citoyens qui ont répondu de manière favorable. Ils sont 54 à se mobiliser pour la démarche citoyenne et pour participer donc, à la quarantaine de projets que nous avions identifiés. Donc, 3 réunions de présentation ont eu lieu. Ces réunions ont été passionnantes, il faut bien l'admettre. Des échanges très positifs, très constructifs, et j'ai senti la volonté effectivement de s'engager de manière citoyenne sur les projets de Beaugency-en-Anjou. Et voilà, ça fait toujours plaisir, ça fait beaucoup de bien, c'est des réunions très revigorantes, comme je l'ai dit, très rafraîchissantes, et c'est voilà un exercice démocratique passionnant. Et j'espère effectivement que eh bien, les citoyens pourront trouver leur place dans les comités de pilotage qui vont s'ouvrir à eux. Donc les élus ont pris note de cette volonté forte et ont travaillé. Lundi dernier, nous étions en atelier de travail pour préparer donc, le fonctionnement de ces comités de pilotage renforcés par les citoyens. Donc tout le monde est prêt à accueillir les 54 citoyens. Le 12, vendredi prochain, 12 février, une réunion générale aura lieu, au cours de laquelle nous présenterons aux citoyens les présidents de commission, qui présenteront les projets et déjà avec un petit calendrier de travail, parce que maintenant, on va devoir se mettre au travail. Donc moi, je suis très heureux que ce projet de participation citoyenne ait pu voir le jour et puisse se mettre en œuvre rapidement. Donc merci à toutes et à tous. Donc voilà, je voulais terminer par cet aspect donc, très positif. Vous rappelez bien évidemment que le contexte sanitaire étant toujours très prégnant, il faut rester prudent, bien respecter les gestes barrières. Tout se passe bien sur le territoire, on a quelques alertes bien évidemment, mais c'est inévitable et globalement les chiffres sur le territoire de Beaugency-en-Anjou sont satisfaisants, donc continuez en ce sens, c'est aussi là un exercice citoyen. Bon week-end à tous et puis à lundi soir, pas en présentiel, mais simplement derrière votre écran pour suivre un débat qui s'annonce très technique, hein, je vous le dis, mais passionnant parce qu'on ne peut rien faire sans chiffres, sans budget. Donc à lundi soir.